Salut les amis, que la paix de Jésus le Christ soit avec vous. Alors nous sommes toujours dans notre temps de partage concernant le fait que maintenant que nous sommes en Christ, 3 points de suspension. Maintenant que j'ai placé ma foi en Jésus, j'ai cru en Jésus, il m'a délivré, il m'a racheté, il m'a pardonné, justifié, libéré, sanctifié en Christ Jésus. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que nous devons comprendre? Qu'est-ce que nous devons savoir? Nous avons vu dans les partages précédents, premièrement, que maintenant que nous sommes en Christ, nous devons comprendre que nous sommes rentrés dans un nouveau régime de vie qu'on appelle la foi. Mon juste vivra par la foi, dit la parole de Dieu. Celui qui est justifié, qui a cru au Seigneur Jésus, sa vie est une vie qui n'est plus une vie ordinaire comme monsieur tout le monde. Il est dans un régime de vie qui ne dépend pas de ce qu'il voit, ressent, mais qui dépend de ce que Dieu dit de lui. C'est la foi. La foi vient de la parole de Christ, de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Première vérité, c'est le mystère de la foi. Croire, continuer à croire. Dans le domaine de la foi, on ne capitalise pas la foi. On ne le stocke pas. La foi se vit au quotidien. Tous les jours, nous devons être conscients de notre identité, de notre héritage, de notre autorité et de notre destinée en Christ. Il faut qu'il y ait une conscience. C'est cette conscience qui nous permettra de faire face aux réalités, aux défis du quotidien. Parce que oui, les amis, il y a des défis au quotidien. Nous sommes exposés tous les jours à des réalités, à des combats, à des attaques, à pas mal de situations qui sont là pour éprouver même notre foi. La deuxième vérité que nous avons vue, c'est que maintenant que nous sommes en Christ, nous avons cru, nous sommes dans une démarche de la foi. Or, la démarche de la vie de la foi ne peut se faire si on ne demeure pas dans la parole de Dieu. Parce que, en demeurant dans la parole de Dieu, nous permettons aux racines de notre foi de se former. Et ça nous permet de consolider justement la foi par la parole. Demeurer dans sa parole, c'est obéir à sa parole, se soumettre à elle, se conformer à elle, c'est pratiquer la parole de Dieu. Nous sommes invités à demeurer dans sa parole. Donc le plus important, ce n'est pas de croire tout simplement, c'est de croire et de demeurer dans sa parole. Parce que quand Dieu nous parle, ce n'est pas juste parce qu'il n'a rien à faire, parler pour parler. Dieu nous parle parce que sa parole est là aussi pour nous aider à manifester sa vie et son caractère. C'est pourquoi nous avions dit parmi les bienfaits de demeurer en Christ, c'était premièrement, ça nous permettait de pouvoir produire les racines de la foi, fortifier notre foi par sa parole, mais également cela nous permettait de favoriser la manifestation de la vie et du caractère de Christ, et cela favorise notre croissance et notre maturité en Christ. En demeurant en lui et en ayant pleinement conscience de notre identité, héritage, autorité, destinée, nous allons favoriser le passage de l'étape d'enfant de Dieu à l'état de fils de Dieu. Je répète que enfant de Dieu, c'est une étape pour manifester un état, celui
de fils de Dieu responsable. Donc, demeurer en Christ, demeurer dans sa parole, c'est très important. Voilà pourquoi, pour demeurer dans sa parole, nous soumettons notre esprit, nos âmes, à la lecture de la parole, à la méditation, à l'étude de la parole pour être imprégné, immergé, saturé de la parole de Dieu. Maintenant que nous sommes en Christ, qu'est-ce que nous devons également savoir? Aujourd'hui, nous allons parler de notre héritage. En Christ, nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes, dit la Bible, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Nous avons en lui un héritage. Et cet héritage, c'est le nôtre. Mais pour pouvoir jouir de cet héritage, nous devons prendre conscience d'abord, que nous avons un héritage, qu'il existe, qu'il est réel, et que cet héritage, pour pouvoir en jouir, vous allez devoir aller le chercher. Vous allez devoir en prendre possession. Donc aujourd'hui, nous allons parler de posséder son héritage. Vous êtes en Christ, vous êtes héritier, mais vous devez savoir que l'héritage que vous avez en lui ne va pas s'appliquer, s'activer comme ça automatiquement. L'héritage qui est le vôtre, vous devez prendre conscience qu'il faut aller le chercher, qu'il faut le revendiquer, parce que vous êtes des ayants droit. Donc c'est à vous, ayant pris connaissance du testament qui dit que vous êtes bénéficiaire d'eux. En Christ, la mort de Jésus a ouvert le testament. Donc il est mort et cette mort nous parle. Cette mort me dit que je suis enfant de Dieu, j'ai droit à ceci, j'ai droit à cela, je ne peux plus subir ceci, etc., etc. Donc quand vous découvrez tous les bienfaits de l'œuvre de la croix, ce que vous êtes devenu en lui, l'héritage que vous avez en Christ Jésus, alors vous n'accepterez plus n'importe quoi dans votre vie. C'est sur la base justement de ce que Jésus a fait pour vous que vous allez revendiquer vos droits. Dire non, je ne suis plus concerné. J'ai droit à ceci, j'ai droit à cela. Non pas par mes mérites, mais à cause de ce que lui, il a fait pour moi. Donc, votre revendication se repose sur son œuvre, ce qu'il a fait pour vous. Et c'est par le moyen de la proclamation, justement, de cet héritage, de vos droits, la proclamation de la parole. C'est là que vous comprenez que maintenant que vous êtes en Christ, vous allez devoir apprendre à confesser, proclamer votre foi. La foi se professe, elle se confesse. Elle se confesse. Donc vous remarquez qu'en fait, maintenant que nous sommes en Christ, tout tourne autour de la foi et de la parole de Dieu. Ce sont les incontournables, la foi et la parole de Dieu. Là, nous sommes en train de parler toujours de foi finalement, mais dans la dimension de la confession, de la proclamation. Nous devons proclamer la foi, confesser la vérité au sujet de ce que Christ a fait pour nous. Je suis libre, je suis délivré, il n'y a plus de condamnation, je ne suis plus sujet aux réclamations parce que Christ est mort, le sang de Jésus a été versé. Alléluia. Donc c'est une affaire, saisir, vous approprier l'œuvre de la croix, les vérités qui sortent de cette œuvre de la croix et vous parler et vous proclamer la vérité de ce que Christ a fait pour vous et de ce que vous êtes devenus en lui. Alléluia. Donc, chers amis, il est important, maintenant que vous êtes en Christ, que vous appreniez à parler la parole. Vous pratiquez la parole, vous vous soumettez à la parole, mais dans cette parole, il ne faut pas seulement la pratiquer, la méditer, mais il faut aussi parler la parole. Vous devez proclamer, vous devez faire des décrets, parce qu'en Christ, c'est devenu de la race royale. Alors, les rois font des décrets, vous décrétez, mais vous ne décrétez pas sur la base de vos envies, sur la base de façon fantaisiste,
vous décrétez sur la base de ce qu'il a fait pour vous. Donc, ce que vous décrétez là, c'est pas lié à des humeurs, c'est lié vraiment à ce qu'il a fait pour vous et à ce que vous avez reçu de lui. Donc, vous proclamez, déclarez les œuvres que le Christ a fait pour vous et vous dites non, 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 je décrète sur ma vie que je ne mourrai pas prématurément, je vivrai assez longtemps sur la terre des hommes pour accomplir ma destinée en Christ et vous déclarez la parole de Dieu en fonction de ce que Christ a fait. Vous dites non aux malédictions, non aux réclamations de famille, parce que Christ est mort à la croix. Il a dit oui pour notre délivrance. Il s'est fait malédiction pour nous, afin qu'en lui nous sommes bénédictions. Donc nous refusons les malédictions sous toutes les formes à cause de Christ qui s'est fait malédiction pour nous. Alléluia. Donc c'est important de comprendre cela, que nous devons parler, proclamer, déclarer la parole de Dieu. Et selon Hébreux 6:12, Hébreux 6:12 nous dit que c'est par la foi et la persévérance que nous héritons les promesses de Dieu. Donc nous avons besoin de la foi persévérante, une foi qui ne lâche pas. D'ailleurs, le principe de la foi, c'est ça, la foi n'est pas passive, elle est très active. Là où il y a la foi, normalement, il doit y avoir la persévérance. Donc la foi persévérance qui est déterminée, qui ne lâche pas. C'est de ça dont il est question. Maintenant que vous êtes en Christ, vous avez besoin de proclamer la parole, proclamer votre héritage et de maintenir une foi persévérante. Vous devez être déterminé par rapport à ce que vous avez reçu. Il s'agit de votre héritage, il s'agit de votre vie, il s'agit de votre destinée et personne ne pourra mieux parler sur votre vie que vous-même. Alléluia. Donc vous avez compris, maintenant que vous êtes en Christ, il y a 4 choses principales. Il y a croire en Christ, le mystère de la foi. Il y a demeurer en Christ, le mystère de la soumission, de la pratique de la parole de Dieu dans nos vies. Il y a le mystère de croître en Christ, donc la maturité, la croissance en Christ. On n'est plus des bébés, on doit manifester l'état de fils. Quatrièmement, nous devons nous approprier, nous devons posséder notre héritage en Christ par une foi persévérante. Que Dieu vous bénisse. J'espère que cette petite série sur maintenant que je suis en Christ vous a fait beaucoup de bien et que cela vous servira pour votre édification dans cette nouvelle vie, cette très belle vie, celle de être en Christ. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt les amis. Shalom, shalom.